ils vont nous trouver déjà avancés. Alors que les lecteurs du jour prennent place, nous prenons nos Bibles. Pendant ces 40 jours, nous avons fait un vœu à Dieu. C'est de lire tous les chapitres du livre d'Exode, tous les 40 chapitres, un chapitre pendant un jour. Et aujourd'hui, c'est le 22e jour. Nous allons lire le chapitre 22 avec notre papa, Christian Sinda. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Si un homme séduit une vierge
prête de l'argent à mon peuple, aux pauvres, qui est avec toi. Tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le rendras avant le coucher du soleil. C'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps, dont y coucherais-tu. S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Tu ne maudiras point Dieu, tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Tu ne lui feras point de m'offrir le prémice de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de tes vaches, de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère, et le 8e jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point le chef déjà déchiré dans les champs, vous les jetterez aux chiens. C'était la parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur, c'est la lecture d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons recevoir l'orateur de ce soir. Les amis vont nous trouver, nous allons avancer pour gagner le temps. Ça nomme le pasteur Freddy Mazaya, il est de l'église Youbel à Montafula. Il vient de finir les 21 jours. J'avais dit juste quand il finisse, il viendra aussi déverser la même onction sur nous. Nous saluons le pasteur Andy Kapanda qui nous suit à distance. Acclamons le Seigneur notre Dieu, soyez à l'aise l'homme de Dieu. Vous êtes chez vous dans votre maison. Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous disons merci, un grand merci au pasteur Dieudonné et à un moment aussi, nous disons merci beaucoup pour l'invitation. Donc, nous nous sentons bien d'être au milieu de vous. C'est l'église corps du Christ, c'est la famille des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. Pasteur, merci. Je suis honoré pour l'invitation. Le pasteur Dieudonné est un élève pour nous. On peut lui donner un micro déjà bien arrangé, il n'y a pas de problème. Je donne le micro. Et mon pasteur. Donc nous avons vu auprès de lui Dieu. Comment les dieux qui nous ont donné la soif des serviteurs de Dieu. Pour nous, je dirais dans sa façon de réussir dans les ministères et aussi dans la vie, c'est très important. Réussir dans les ministères et réussir dans la vie, combiner les deux, c'est très important. Amen. Et ça, c'est un modèle. Nous nous inspirons de ces modèles-là, nous aussi, pour servir Dieu. Alors, les présentations des gens ont déjà été faites. Je suis pasteur à l'église Youbel, marié, père de 3 enfants. Je suis ici avec des bien-aimés qui sont serviteurs et servants de l'église Youbel aussi. Donc, ensemble, prier et faire les services. Amen. Alléluia. Voilà. Le terme est les Égyptiens ne le verraient plus. Alléluia. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui,
que ces problèmes disparaissent ou finissent. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Donc une situation qui s'est présentée encore jusqu'à 15 heures. Ça peut se faire qu'à 17 heures que cette situation finisse. Alléluia. Ça peut se faire que aujourd'hui on est le 30 novembre. J'ai fini le mois sommaire. Mais demain je me réveille avec un emploi. Alléluia. Ça peut se faire que j'ai fini le mois de novembre comme célibataire. Mais avec l'envie, la source de me marier. Ça peut se faire que le mois de décembre soit pour moi le mois de mon mariage. Les jours que je vois aujourd'hui, que je vois maintenant, que j'avais vu les enfants nouveaux, que disparaître au nom de Jésus-Christ. Et c'est la bonne nouvelle que je viens t'apporter. Mais Dieu qui change toutes choses, c'est ce Dieu-là que nous prions. Nous ne prions pas à un Dieu. Nous lorsque tu l'invoques, même pour les situations qui demandent une intervention rapide, nous devons attendre et attendre encore. Nous prions un Dieu pour si tu as foi en lui, si tu crois en lui, tu te demandes avec foi, et il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Parce que Dieu non toujours la foi. Ce soir, quand ce sont des moments de prière, je veux que dans mon message, bien-aimé, que tu sois porté à croire au Dieu qui intervient, au Dieu qui change les situations. Lisons le verset de base. Exode chapitre 14, verset 13. La Bible dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Amen. Alors, nous sommes en train de parler des Égyptiens. Il faut comprendre. Je n'étais pas là depuis que je me suis suivi dans le Père, mais je crois qu'avec le Saint-Esprit, nous avons le même esprit. Que le Seigneur va nous orienter pour être complété ou ajouté ce qui a été dit par rapport aux autres éminents intervenants. Alors, bien aimé, l'Égypte, les Égyptiens, quelle représente l'Égypte pour les Égyptiens? Lorsqu'on parle de la Bible, si tu lis, toujours les trucs nous restons dans le même livre de lecture. Prenons Exode chapitre 1, verset 13. Nous allons aussi prendre Exode chapitre 3, verset 9. Merci pour ce que vous êtes rendez-vous. Exode chapitre 1, verset 13. La Bible dit ceci. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Alléluia. Ils les rendirent la vie amère par le rude travaux en argile et en brique. Et par les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Exode chapitre 3, verset 9. Toujours l'Égypte. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai eu l'impression que leur font souffrir les Égyptiens. Et dans les versets 22 aussi. Chaque femme demandera sa voisine à celle qui demeure dans sa maison. Et pas d'argent. Et pas d'or. Et de vêtements.
et des Égyptiens. La Bible même montrait que il n'y a pas un problème. Plutôt disons, lorsqu'on parle de l'Égypte, il s'agit d'un problème spirituel. Amen, non? Alors si tu es là et que tu es égyptien, et tu as des origines égyptiennes, ce n'est pas de toi qu'on parle. Amen, non? Peut-être que tu es là, tu as des parents, des ancêtres égyptiens. L'Égypte, c'est un pays normal comme la RDC. Les Égyptiens sont des êtres humains comme toi et moi. C'est un pays que Dieu a béni. C'est un pays, une grande civilisation. Et il fait partie des pays du sud d'Afrique actuellement. Lorsque nous parlons de l'Égypte, nous voulons voir plutôt l'aspect spirituel des choses. Vous savez, l'histoire de la Bible d'Israël, lorsqu'Abraham avait désobéi à Dieu, et qu'il avait mal sacrifié, bien aimé, toute désobéissance fait provoquer ou provoque la colère de Dieu. Alléluia. Toute désobéissance à la parole de Dieu peut ouvrir des portes à des prisons, peut ouvrir des portes à des démons. C'est le cas avec Abraham. Lorsqu'il avait mal fait, mal sacrifié, il avait désobéi. Dieu a dit, tes descendants seront esclaves. Ils vont passer un grand nombre d'années dans un pays comme esclave. Et ce pays, c'était l'Égypte. Alors bien aimé, je t'exhorte déjà, marche dans la crainte de Dieu. Obéis à Dieu. Alléluia. Si tu veux épurer certains combats, crains Dieu simplement. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi la crainte de Dieu? Est-ce que tu peux répéter la crainte de Dieu? Amen. Bon, je ne sais pas, Dieu est souverain. Si Abraham n'avait pas désobéi, est-ce que les enfants d'Israël seraient allés dans l'esclavage? Oui ou non, on ne sait pas. Mais nous savons que c'est lui qui obéit à la parole de Dieu. C'est lui qui craint Dieu. Dieu ne l'exposera jamais entre les mains des démons de manière continue, de manière éternelle. Non. Les souffrances peuvent venir. Les épreuves peuvent venir. Mais ça sera pour un temps. C'est donc la Bible dit, chaque chose a et il y a un temps. Place la négé ni épée banda. Et banda na makoko. Et kiti na papa. Et yete plakana. Mais ce qui n'est pas kana, on le mukapoti. Alléluia. Et ça ensemble, Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu bon, compatissant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour son amour? Est-ce que bien aimé? C'est la bonté de Dieu dont on parle là. C'est l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Dieu est bon. Dieu est amoureux de toi. Alléluia. Et ils vont aller en esclavage. Là, la Bible nous présente l'Égypte comme un pays de la servitude. Vous savez ce qui est arrivé? Joseph a fait du bien à ce pays. Joseph a chauffé ce pays pendant plus de 14 ans.
la luxure. Fais attention à ces choses. Alléluia. Dieu est un Dieu juste, est un Dieu d'équilibre. Alléluia. Les diables est donné une grande richesse. Pas dans les vies de rendre heureux, mais dans les vies de déséquilibrés. Alléluia. Mais Dieu, il donne une richesse qui va te permettre de vivre comme un enfant de Dieu. En fait, en tout moment que tu es de toi, manger, tu es le moyen de Dieu. Tout à tout quand tu rentres simplement des achats de grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Je prophétise sur toi. Une richesse qui va te permettre de garder les couleurs vers la vie. Je prophétise sur toi. Une richesse qui va te permettre de garder les couleurs vers la vie. Je prophétise sur toi. Un mariage qui va te permettre de garder les clés de la foi. Je prophétise sur toi. Une relation qui va te permettre de garder la foi en Dieu. Même quand tu seras riche, même quand tu seras très riche, alléluia. Même quand il éprouve, il s'assure que tu sois toujours équilibré. La Bible c'est ça. Il ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Il s'arrange toujours que même l'épreuve, même la souffrance, nous devons toujours garder l'équilibre. Mais le diable fait le contraire. Le démon fait le contraire. Lorsqu'il vient te tenter, il est là pour que tu perdes l'équilibre. Si tu avais perdu l'équilibre, ce soir, je t'invite à te tourner. Si tu avais perdu l'équilibre, tu avais perdu la foi, tu avais perdu la vie de prière, tu avais perdu la vie de sanctification, tu avais perdu la vie de consécration, si tu avais perdu l'onction, tu avais perdu la puissance, tu avais perdu l'équilibre, ce soir, viens, parce que le Seigneur va t'utiliser ce soir. Le Seigneur va t'utiliser ce soir. Mais il faudrait que tu aies tes pieds. Il faudrait que tes pieds soient équilibrés. Alléluia. Même les oiseaux, ils montaient. L'aigle, il s'en de ses ailes de manière équilibrée. Tu es équilibré dans ses ailes comme ça. Et puis il va monter. Il va monter. Il va monter. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si la souffrance d'Israël en Égypte est prévue dans les Écritures, ce n'est pas pour rien. Je pourrais donner notre conscience. Alléluia. Si cette histoire est prise dans la Bible, et il a pu prendre plus ou moins 12 chapitres de la Bible pour parler de l'entrée d'Israël en Égypte.
Je vous affranchirai des pantalons dont vous chargez les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude. Et je vous sauverai à bras épandus. Et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi. L'Éternel est votre Dieu. Qui vous a franchi les travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que je suis donné à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous les donnerai en possession. Gloire à l'Éternel. Écoute ceci. Derrière toute délivrance, Dieu poursuit un but. Alléluia. Derrière toute délivrance, Dieu poursuit les objectifs. Ici, lorsque tu lis, tu vas comprendre que Dieu rappelle l'alliance. Alléluia. Bien aimé, pour vivre la délivrance, il faut d'abord commencer par entrer dans l'alliance. Alléluia. Il faut commencer par entrer dans l'alliance. Souvenez-vous, lorsque Dieu envoie Moïse, il y a Moïse, il dit au peuple, il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Il dit, je vous ferai sortir d'Égypte. Je serai votre Dieu. Alléluia. Et qu'il y a dit en Marc chapitre 16, la Bible dit ceci. Tout celui qui croira et qui sera baptisé, lui sera sauvé. Et voici le miracle qui accompagne le Seigneur. Bien aimé, la délivrance, la guérison, tout c'est l'alliance. Tout c'est l'alliance. Il faut commencer par croire. Il faut commencer par accepter Jésus. Alléluia. L'alliance c'est quoi? S'entendre avec Dieu. Dire que Seigneur, moi je te donne ma vie. Fais-moi ce que tu veux. L'alliance c'est quoi? C'est dire Seigneur, je te servirai toute ma vie. Quand tu puisses arriver, je te servirai. L'alliance c'est quoi? C'est dire à Dieu, je te donne tout ce qui est à moi. Je mets mon intelligence à ton service. L'alliance c'est quoi? Dieu à son tour. Il te met aussi à te dire, mon fils Georges, tu feras ça pour moi. Tu marcheras comme ça, comme ça, comme ça. Tu ne feras pas sans ça, ça. Est-ce que Dieu n'est pas fait tout cela? Est-ce que quand tu lis la Bible, Dieu ne t'a pas parlé? Est-ce que Dieu ne t'a pas invité dans l'alliance? Demandez-toi maintenant. Est-ce que Dieu est dans l'alliance? Bien-aimé, si tu veux opérer dans le temps de délivrance, il faut être un homme d'alliance avec Dieu. Je dis au pluriel maintenant. Si tu veux opérer dans les délivrances, bien-aimé, il faut être un homme des alliances. Alléluia. Si tu veux opérer dans la délivrance financière, il faut être un homme d'alliance avec Dieu dans l'argent. Si tu veux opérer dans la délivrance, dans la guérison des maladies, il faut être un homme d'alliance avec Dieu dans la prière. Et tu reçois continuellement l'onction pour devenir le malade. Si tu veux être un homme de délivrance, chasser les démons, il faut être un homme d'alliance avec Dieu. Oui, dans les jeûnes et dans les prières. Parce que tu me dis ceci, certains démons ne sont que par les prières de Dieu. Les gens en jeûne, il y a une fois par année. Les gens en jeûne, il y a alliance. Les meilleurs sont là. Et là, tu me soulèves le roi dans mon kilo. A dit, ça va aller par deux. La moitié, c'est dans les jeunes. L'autre moitié, il va manger. Alléluia. Mais dans la bataille, je l'ai regardé 6 heures à 12 heures chaque jour. Alléluia. Bien, mais je vais te demander pourquoi cela. Prends de la vitesse à la foi. Dans l'onction de la puissance, on peut te l'emploi. Bien aimé l'alliance. Dans l'alliance, ce n'est pas le mot. Dans l'alliance, c'est les œuvres. Il faut témoigner. Moi, je suis dans l'alliance. Il faut presser les œuvres. Moi, je suis dans l'alliance. L'alliance va te demander d'être consacré. D'être sanctifié. Alléluia. Si tu ne respectes pas ces choses, tu ne seras pas dans l'alliance. Alléluia. Deuxièmement, c'est que Dieu poursuit dans la délivrance. Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce qu'il va poursuivre? Lorsqu'il va chasser les Égyptiens devant toi. La deuxième chose,
C'est l'obéissance inconditionnelle à la parole de Dieu. Amen. Lorsque Dieu a sorti le peuple d'Égypte, vous allez voir qu'il appelle Moïse à la montagne, à Sinaï. Il donne à Moïse de l'eau. Ils ne voleront pas. Ils ne suivront pas. Ils ne parleront pas mal. Ils ne feront pas ceci. C'était pour les sanctifier, les intégrer, pour les mettre à part. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la sanctification est la clé de ta délivrance. Amen. La sanctification est la clé de ta délivrance. Alléluia. Il y a plusieurs sortes de sanctification. Les bonnes et les mauvaises. Les fausses sanctifications sont les sanctifications qui sont basées sur la paix. La peur de Dieu peut être la raison pour laquelle je dois me sanctifier. Pourquoi? Parce que la peur est un sentiment. Alléluia. Alléluia. Nous sommes par exemple de pause, par exemple, de pas nous pas nous qui naissent par l'un. Pourquoi je ne pas nous pas poser la tête? Parce qu'on va faire ça. Alléluia. Toute sanctification qui est inspirée par la peur. La peur de ne pas se marier. La peur d'être pauvre. La peur de ne pas avoir le travail. La peur de ne pas entrer au ciel. Toute sanctification inspirée par la peur. Même ça arrêtera un jour. Est-ce que je peux dire amen avec moi? Mais s'il faut se sanctifier, il faut se sanctifier par amour. Il faut se sanctifier par obéissance. Alléluia. L'amour crée la sanctification. Même moi, si la quête est pas là, maman va ça. Moi, je suis allé au bas de l'aïe, à nous préciser pas d'aïe, à ça aïe. Amen. À ça aïe. Tout ça, tu peux aussi me bailler. À ça aïe. À ça, la bonne nouvelle dans l'eau. L'amour crée la sanctification, l'amour te consacre. Alléluia. Aime Dieu par amour. Bien-aimé, l'amour qui est dans l'eau. Alléluia. La vraie sanctification, c'est celle qui vient du cœur. La quête en nos thèmes. Que ton âme aime. Que ton âme aime. Comme ça, on va pas douter. Alléluia. Ça va me manayo. Les affaires, les liens, alléluia. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu fait la sanctification. Troisièmement, ce sont les peuples dans les îles. Dieu, il ne cherche pas encore. Il cherche leur foi. Alléluia. Ésaïe chapitre 43 verset 10. Regarde le 43 verset 10. Quand Dieu parle, il dit ceci. Je vais faire éclater ma gloire lorsqu'il parle Moïse aux enfants d'Israël. Je vais faire éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. C'est comme ça que Dieu parlait. Il disait à Moïse, Pharaon saura que je suis l'Éternel. Je suis le seul Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu construirait derrière cette délivrance? C'était leur foi. C'était pour leur démontrer que c'est un Dieu qui commettait sa foi. Lisons 43 verset 10. Isaïe. Vous êtes mes témoins. Dit l'Éternel. Les bons serviteurs que j'ai choisis. Afin que vous les sachiez. Que vous les croyez. Les compreniez. Laissez-moi. Avant moi. Il n'y a pas été formé de Dieu. Et après moi. Il n'y en aura pas. Je pense que tu as dit amen. Alléluia. Bien-aimé. Dieu poursuivait une seule chose.
Bien-aimé, la parole, on la reçoit par la bouche. Dans le monde spirituel, on reçoit par la bouche. Que Dieu te bénisse. Voilà, là je comprends. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, les bénédictions de recevoir les bénédictions de son Dieu. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à l'imposition de main et son Dieu. Pourquoi le monde j'ai pris la concrétisation des paroles de sang de Dieu dans ma vie. Alors que les chiens ont appris à libérer. Si je sais que c'est lui qui a la foi et la parole pour recevoir et le reçoit. Alors ce soir, je déclare à quelqu'un qui a compris. Le choix de la bénédiction de Dieu. Il y a des moments où nous pouvons célébrer la parole de Dieu. La parole est bien prêchée. Ceux qui sont là dans les environs,
de la mission. Il faut donc démontrer, il faut donc démontrer ça de la mission. Alors il faut que ça commence ici. Alléluia. Je le déclare dans ce lieu. Une mention forte. Une voix très forte. Nous sommes à quoi? Attendez-moi, pas de la dimension, il y a une bonne université, il y a un seul place. Il faut aller pour ma Fakima. Il y a de moi qui va aller m'appeler les chouchous. Mais je vais essayer de les chouchous sur ma place. Alléluia. Est-ce que tu veux bien acclamer pour le Seigneur? Alors, la foi. La foi. C'est que je cherche. Derrière notre démence. C'est la foi. C'est la foi. Il a fait cela pour que tu crois. Il a donné ce qu'il a déjà donné pour que tu crois. Et il va encore ajouter. Quand il va ajouter, ça va encore. Il va encore ajouter. Quand il va encore ajouter, ça va encore. Il va encore ajouter. Il va encore ajouter. La foi. Derrière la démence. Dieu est la foi. Ma soeur, il faut croire même quand tu ne vois rien. Ma soeur, il faut croire même quand tu ne vois rien. Alléluia. Il faut croire même quand tu ne vois rien. Alléluia. Le Dieu que tu es en train de servir, c'est le Dieu qui juge les autres dieux. Alléluia. Il les met à genoux. La Bible dit ceci. Que tout genou fléchira. Que toute langue confessera. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit ceci. Que tout genou, quiconque invoquera le nom du Seigneur, le nom de Jésus-Christ, le nom de ton Dieu, il sera sauvé. La Bible dit ceci. Il y a des saluts avec un enfant qui sont donnés au ciel. Ni là-bas au ciel, ni ici sur la terre, ni au village. Alléluia. Bien-aimé, notre salut, il est pas entre les mains du président. Notre salut, ton salut, il n'est pas entre les mains de ton chef du papa. Bien-aimé, ce n'est même pas entre les mains de ton mari, ni de ton épouse. C'est entre les mains de Dieu. Les mains de Dieu. C'est entre les mains de Dieu. C'est la main de Dieu. Tu vas balayer les sorciers. C'est la main de Dieu. Tu vas balayer les sorciers. C'est la main de Dieu. Tu vas les frapper. C'est la main de Dieu. Alors bien aimé, que les jeunes ne te trompent pas. Que les jeunes ne te troublent pas. Que peuvent te faire les jeunes. Ton salut vient de qui? Est-ce que tu peux acclamer pour cette heure-là? Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, c'est que tu es poursuivi derrière la défense. Je vais prier rapidement. Parce que nous allons prier. Dieu poursuit notre adoration tellement, c'est-à-dire l'action de grâce à reprendre. Amen. Alléluia. Je vais t'inviter à être un guinet, à être un seigneur. Parce que Dieu a dit ceci en plus. Tu parleras aux enfants d'Israël. Tu leur diras, au moment de sortir de l'Égypte, tu demandes aux filles et fils de Pharaon, les femmes de Pharaon, de l'Égypte, de leur donner les richesses. Bien aimé. L'Égypte, comme on a dit au début, représente le monde spirituel, le côté négatif du monde spirituel. Alors, bien aimé, l'Égypte est un pays de richesses, de grandes richesses. Comme le monde aussi dans lequel nous sommes. Et bien aimé, une grande partie des pièces, Satan, le diable aussi les médias, il peut aussi donner l'argent, les biens matériels, il peut aussi donner. Amen. Mais quand cela n'est tienne, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Parce que même le diable a été créé par Dieu. Tout ce qui existe a été créé par Dieu.
encore s'arrêter. Alléluia. Zambe encore s'arrêter. Alléluia. Laisse-moi prendre la boule. Nous allons essayer. Non, yo, dans car on a la tête, on a la kignate, aussi longtemps qu'il travaille dans l'autre appartement. Bien aimé, n'a pas de la l'ennemi. Alléluia. Et vous comprenez que les richesses de ce monde nous appartiennent. Si tu cherches Dieu, bien aimé, ne cherche pas que les hommes soient la chose de la bénédiction. Mais n'assume pas que c'est d'abord Dieu. Même si tu es bien passé par les hommes, mais n'assume pas que c'est lui qui est fort. C'est Dieu qui en fait envoyer. C'est Dieu qui en fait envoyer. Même si tu es passé par les relations. Alléluia. Parce que Dieu est une chose intarissable. J'ai suivi le témoignage de Daniel Oedeko. Alléluia qui va voiture. Alléluia voiture. Alléluia voiture. Des gens de Dieu qui ont baillé des cadeaux d'anniversaire de 15 pays. Jour mon baillé dans le département et dans le faire, il y a le pays là baillé dans. Il y a les 15 en un seul jour. Alléluia. Amen. Les richesses que tu cherches là, Dieu peut te les donner. Alléluia. Mais sache que pour attirer ces richesses, il faut d'abord être préparé dans ton esprit, avoir la mentalité de savoir rendre grâce. C'est là où on parle de l'adoration, de la louange et de l'effort. L'esprit de rendre grâce. Nous devons appeler ça la merci, bien aimé. D'abord, vous voyez, puis les valeurs de choses, ça va te battre. J'ai une pression de l'eau aux yeux, ok, on peut se remercier de notre pression du souci. Alléluia. Bien aimé. Il y a une résolution pour qu'avec les frères de l'arbre, quand on va merci à le baptême, ça fait pas on l'a été. Alors on va dire, il y a une personne on peut être dedans, on peut se rappeler de là. Ingratitude. Alléluia. Nous n'avons même fait passer 100. À un moment, on a 10 000 euros de salaire. Si on peut passer 1000, à un moment, on a 100 000 euros de salaire. Esprit, action de grâce des actes. Mais on est à l'église, je ne vais pas adorer, problème. Mais nous sommes pas aussi par exemple de Milo. Là, on a prié les maths. Alléluia. Mais les jours, nous allons inverser les choses. Les choses matérielles seront en bas. Alléluia. Mais Dieu aime l'adoration. Quand tu vas nous montrer que l'adoration a assez. Comment inverser? Dieu aime l'adoration. D'abord l'adoration. Nous allons montrer que ça a assez. On va donner un caillou. Les fils à la vérité de la culture. Alléluia. L'argent des grâces, ce sont des paroles d'adoration de louange. Reconnaître l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, la protection de Dieu. Je vais me garder pendant toute l'année. Grâce je devais donner à Dieu. Seigneur, je t'élève, tu es bon. Des prêts pour louer Dieu avec des cris, avec des fous, même avec des larmes. Bien-aimé. Il disait mon âme, mon âme, mon âme. L'âme, c'est les sentiments. L'âme, c'est les émotions. Bien-aimé, chaque jour, je vais louer par des ensembles. Nous, quand ça peut venir dans ma tête, je sais qu'elle est occupée. Alléluia. Et alors, la commission, je suis pas allé dans le ciel. Non, il faut se scandaliser. Parce que écoutez ce qui se passe dans mon âme. Et alors, la commission, je suis dans mon âme, mais non, on est là. Non, on est là, prends ma tête, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon âme.
Alléluia. Bien-aimé, Dieu a créé des lois et il ne brisera jamais ses lois. Alléluia. Ce que l'on y va sans nous,